La bonne équation? Chimie plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec Lisa. Voici une question du PASS en UE1. Chapitre référent, l'isomérie. On s'intéresse ci-après aux structures de la prégabaline et de la gabapentine, deux médicaments antiépileptiques, et du baclofène, un myorelaxant. Parmi les affirmations suivantes, cochez là où les réponses exactes. On dispose de la représentation de Cram ou de formules topologiques de ces trois molécules. Je t'encourage vivement à mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Proposition A. La prégabaline représentée ci-dessus est de configuration absolue rectus. Pour définir la configuration absolue d'une molécule, il est important de repérer le carbone asymétrique et de numéroter correctement les atomes qui lui sont liés. Pour bien faire, je te rappelle ici la méthode. On appelle des substituants les atomes qui sont reliés au carbone asymétrique et on doit les placer dans l'ordre croissant des numéros atomiques. Si des atomes sont identiques, on doit aller observer leurs sous-substituants, c'est-à-dire les atomes qui sont accrochés à ces atomes identiques. Le numéro atomique le plus élevé de ces sous-substituants donne la priorité. Dans cet exemple, le carbone central est bien asymétrique. Le chlore est de numéro atomique 17, le carbone 6 et l'hydrogène 1. La première position est pour le chlore. L'hydrogène est toujours en quatrième position car c'est l'élément le plus léger de toute la classification périodique. Les deux carbones entourés en vert se bataillent donc la deuxième et la troisième position. Celui de gauche porte 2 hydrogènes et 1 carbone, tandis que celui de droite ne porte que 3 hydrogènes. Le carbone entouré en rose ayant un numéro atomique supérieur à l'hydrogène permet ainsi de remporter la deuxième place. Le carbone de droite est donc troisième. Enfin, si tu rencontres des liaisons doubles ou triples, tu dois les considérer comme autant de liaisons simples. Revenons maintenant à la molécule de prégabaline. Tu peux marquer la position du carbone asymétrique à l'aide d'un astérisque. Sur ce dernier, tu remarques immédiatement la présence d'un hydrogène, donc en position 4, mais également de 3 carbones. Sur le carbone de gauche, on rencontre un autre carbone. Sur le carbone de droite, on a également un carbone. Sur le carbone supérieur, on y trouve un azote. Son numéro atomique étant 7, il l'emporte vis-à-vis du carbone dont le numéro atomique est 6. Le groupement d'atomes supérieur est en position 1. Il reste un conflit à régler entre les deux atomes de carbone en rose. Celui de gauche porte 2 carbones et 1 hydrogène, tandis que celui de droite porte une double liaison CO et une liaison simple CO, ce qui équivaut à la présence de 3 oxygènes. Le numéro atomique de l'oxygène 8 l'emporte sur celui du carbone 6, donc le groupe de droite est en position 2 et celui de gauche en position 3. L'atome d'hydrogène étant en avant du plan, on renversera la conclusion du sens de rotation des indices. Ici, on tourne dans le sens horaire, on affirme que cette molécule est de configuration absolue S. Pour des explications concernant le caractère R ou S de la configuration absolue, tu peux visionner la vidéo 1.4. La proposition A est fausse. Proposition B, la gabapentine est achirale. Une molécule achirale ne possède pas de carbone asymétrique. Ici, nous avons un carbone qui supporte un cycle exil. Les deux carbones de ce cycle sont équivalents, comme si on avait deux substituants identiques. Ce carbone étudié n'est donc pas un carbone asymétrique. Les 5 autres carbones de ce cycle sont tous porteurs de 2 hydrogènes, donc il n'y a pas de carbone asymétrique dans le cycle. Nous avons 2 autres carbones qui sont également porteurs de 2 hydrogènes, donc ce ne sont pas des carbones asymétriques. Et pour finir, le dernier carbone de la molécule est trivalent, il est impossible que ce soit un carbone asymétrique. La molécule n'ayant aucun carbone asymétrique, on dit qu'elle est achirale. La proposition B est vraie. Proposition C. La gabapentine représentée ci-dessus présente un cyclohexane en conformation chaise. Les conformations possibles du cyclohexane sont bateau ou chaise. Ici, il est évident que c'est une conformation chaise. La proposition C est vraie.
Proposition D. Le baclophène représenté ci-dessus est de configuration absolue sinistère. On commence par repérer le carbone asymétrique. Sur celui-ci, il y a 3 carbones et un hydrogène. L'hydrogène est en position 4. Sur le carbone de gauche, on a un cycle benzénique, donc il porte l'équivalent de 3 carbones. Sur le carbone supérieur, il y a un atome d'azote et 2 atomes d'hydrogène. Le carbone inférieur porte quant à lui un carbone et 2 hydrogènes. Le numéro atomique de l'azote étant de 7, celui du carbone étant de 6, le groupe supérieur est en position 1. L'atome de gauche est en position 2, celui du dessous en position 3. L'atome d'hydrogène est bien en arrière du plan, le sens de rotation est antihoraire, la configuration absolue est S. La proposition D est vraie. Proposition E. Le baclophène possède une fonction amine primaire. Je te renvoie à ma vidéo numéro 1.4 si tu veux des explications sur les amines primaires, secondaires et tertiaires. Ici, l'atome d'azote porte 2 hydrogènes, c'est une fonction amine primaire. La proposition E est vraie. Si tu souhaites continuer ton entraînement, je te propose cette autre question issue des annales de première année de médecine. Si tu as un chapitre en particulier sur lequel tu souhaites t'entraîner, indique-le-moi en commentaire. Compte sur moi, je m'en occupe. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager et t'y abonner. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.